Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes lundi, nous avons clôturé donc une bougie hebdomadaire hier soir. Le Bitcoin s'établit sur le niveau des 38 500 dollars approximativement, moins 1% sur 24 heures tout pile. L'Ether, lui, 2600 dollars, moins 4% quasiment. Donc si on regarde l'altcoin dominance, effectivement, on commence la semaine dans le rouge. Est-ce qu'on va venir chercher cette ligne de support? C'est la question qu'on se pose. Ça pourrait être une opportunité assez énorme pour investir dans les altcoins. Dans tous les cas, on est déjà sur des niveaux intéressants, c'est la raison pour laquelle on analyse des altcoins au quotidien. D'ailleurs, vous avez été assez nombreux à me proposer quelques altcoins à analyser, donc je vais en passer quelques-uns aujourd'hui, on continuera au fur et à mesure de la semaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les crypto-monnaies que vous souhaiteriez que l'on analyse ensemble. Si c'est pas une capitalisation extrêmement faible et un projet extrêmement peu connu avec des risques de scam, eh bien c'est avec plaisir que je l'analyserai, la crypto-monnaie que vous me demandez. Voilà, donc au niveau du Bitcoin, pour en revenir là-dessus, on voit que nous avons clôturé cette semaine avec cette grosse bougie qui de mèche à mèche finalement représente tout de même 16%. Alors on n'est pas sur les bougies qu'on avait eues en mai par exemple, avec ici regardez sur une semaine, moins 35% sur une seule mèche, mais malgré tout ça reste assez important. Et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons également eu un gros mouvement de panique lors de l'invasion de l'Ukraine pour finalement retrouver un niveau intéressant qui clôture au-dessus des niveaux précédents. Mais on va en reparler bien sûr dans l'analyse du Bitcoin qu'on va faire en commençant cette émission. Donc au programme aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien sûr, on va commencer avec ça, on va enchaîner avec quelque chose de très intéressant qui concerne la dominance des stablecoins. Et au niveau graphique, on va voir qu'on peut en tirer certaines conclusions, ou du moins ça peut être un indicateur supplémentaire à ceux que l'on utilise déjà pour spéculer sur le futur prix du Bitcoin. Donc on va étudier ça ensemble et on terminera avec les altcoins, en tout cas quelques altcoins que vous aviez cités hier dans les commentaires. Donc si le contenu vous plaît, bien sûr, pensez à l'abonnement, au like, pensez également à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le Bitcoin, ici le Crypto Fear and Greed. Aujourd'hui nous sommes sur le niveau des 20, nous avons touché par exemple le 8 janvier 2022, nous avons touché les 10 sur cet indicateur. Le 23 janvier 2022, nous avons touché le niveau des 11 approximativement. Aujourd'hui nous sommes sur 20, on voit que le niveau des 20 fait réellement office de support à de nombreuses reprises. Regardez ici à la fois le 1er octobre et vous voyez tous les points finalement qui se sont situés sur cette ligne des 20. Donc à voir, est-ce qu'on va à nouveau créer de la panique et de la peur pour toucher les 10, voire peut-être plus bas, ça peut arriver, c'est pas parce que c'est pas arrivé cette dernière année. Regardez si on met max, effectivement c'est déjà arrivé ici en août 2019, mais c'est relativement rare que l'on descende en dessous des 10. Ça représente simplement, c'est un indicateur pour ceux qui ne connaissent pas, entre 0 et 100. Et lorsque vous êtes à 100, ça veut dire que c'est l'euphorie totale, tout le monde a envie d'acheter des crypto-monnaies, vous allez avoir tous vos amis qui vont vous appeler pour vous dire je veux acheter du Bitcoin, comment je fais? Et lorsqu'on est sur des niveaux très bas, c'est l'inverse. La panique est installée, vous avez plutôt tendance à avoir envie de revendre vos crypto-monnaies alors que c'est pas la meilleure chose à faire après un moins 50, moins 60% sur le marché. C'est au contraire plutôt des niveaux intéressants pour acquérir du Bitcoin. Même si on peut rester sur de la peur pendant très très longtemps avec un Bitcoin qui continue de descendre. Donc c'est pas un indicateur parfait, l'indicateur parfait n'existe pas. Malgré tout, c'est une aide assez intéressante et assez importante que j'utilise au quotidien pour faire mes reventes par palier et mes achats par palier. Nous sommes plutôt sur des niveaux d'achat, en tout cas si on regarde cet indicateur. Et vous le savez, on en a regardé beaucoup d'autres. On va ensuite, comme je le disais, enchaîner avec la dominance des stablecoins. Vous allez voir qu'il y a d'autres éléments qui peuvent nous faire penser qu'effectivement nous sommes sur des niveaux pertinents. Si on revient sur le graphique, on sait très bien que là, voilà, en daily, on a eu une grosse baisse qui s'est effectuée sur une période de 3, bientôt 4 mois, et effectivement, on a simplement un début de reprise qui s'opère. On a cassé cette trendline en daily, donc c'est une bonne chose. On avait une trendline de baisse qui était bien respectée, on rebondissait dessus vers le bas, jusqu'à ce qu'on la casse, et aujourd'hui, voilà, on est en train de commencer à latéraliser, tout simplement. Donc ici en daily, on peut s'amuser à dessiner un range, qu'on pourrait dessiner plutôt en 4 heures, parce que ça va être plus visible et plus pertinent. Voilà, je zoome un petit peu sur le range que je vais dessiner. On a ce point haut, voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que ce point a fait office de support à plusieurs reprises ici avant d'être cassé par le bas finalement, et maintenant on s'en sert de résistance. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un niveau pertinent, les 45 000 $. C'est pas un niveau anodin ici sur le graphique. On peut ensuite se mettre cette ligne-ci. Alors je vais l'étendre un petit peu plus haut parce que vous voyez qu'ici on a des mèches d'excès qui se sont dessinées. D'ailleurs si je zoome, ouais, bon, il y a quand même une clôture sur le 4 heures, mais voilà, c'est histoire d'avoir un range avec deux lignes horizontales. Donc aujourd'hui voilà ce qu'on a. Si on vient casser le niveau des 35 000 grosso modo avec des
clôtures plus bas et qu'on s'installe durablement ici, ça va sentir mauvais pour le Bitcoin. Il y a de fortes chances que l'on revienne derrière chercher des niveaux plus bas, que l'on pourrait définir d'ailleurs en regardant des timeframes beaucoup plus importants. Mais on va le faire plus tard. Si jamais en revanche on vient clôturer ici, on aura un joli W qui se sera cette fois-ci construit et confirmé. Ce W, bon, déjà, je peux remettre la ligne de tendance de tout à l'heure, hein, là, que je n'ai pas mis sur le 4 heures, mais regardez, je peux vous la remettre ici, comme ceci. Vous voyez qu'elle a été cassée, hein, cette ligne. Donc là, on est en train de latéraliser, donc on a cassé la trendline, on n'a plus que le W à voir, afin d'avoir quelque chose d'assez propre, hein. Ici j'ai mis le RSI, on observe qu'il n'y a pas de divergence, il n'y en a pas non plus en daily ni en weekly, donc si on veut voir cette divergence s'opérer, effectivement il faudrait avoir un nouveau plus bas et qu'on vienne clôturer en dessous de cette ligne. Malgré tout, on va discuter de tout ça juste après, je vais finir avec le scénario bullish aujourd'hui. Si jamais on vient clôturer au-dessus de cette ligne-ci, donc des 45 000 $, avec une clôture qui s'opérerait dans cette zone de prix, eh bien enfin on aura un signal assez bullish, on pourrait très bien venir monter par exemple, voilà, hein, jusque ce niveau, venir retester la zone de cassure du W, hein, qui serait dessinée comme ceci, vous voyez, pour ensuite, pourquoi pas, imaginer une poursuite haussière. Quels seraient les targets hautes, hein, si jamais ce scénario se produit? Eh bien, on va les trouver ensemble, tout simplement. Dans un premier temps, il y aura, si on prend un Fibo qui récupère l'ensemble de la baisse, les 55 000 $ et les 60 000. Donc grosso modo, entre les 55 et les 60 000, s'il y a réellement un niveau pertinent pour prendre des profits, hein, si jamais vous n'en avez pas encore pris pendant cette période-ci. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'en prendre ici, en tout cas je l'espère. Si ensuite on a quelque chose de plus bullish, hein, on verra le contexte à ce moment-là, hein, on ne sait pas le contexte qu'aura le Bitcoin pendant cette période-là, si jamais on l'atteint, hein, si jamais on arrive dans une période telle que je suis en train de la décrire, eh bien on verra ce qui se passera pour peut-être imaginer, pourquoi pas une poursuite haussière encore, qui pourra amener dans un premier temps le Bitcoin sur l'objectif long terme que l'on avait visualisé ensemble, que je vous referai un jour sur la chaîne, hein, pour les nouveaux, et derrière les 100 000 $ un peu plus haut, voilà, qui est l'objectif psychologique sur lequel le Bitcoin devrait normalement résister un petit peu. On va pas, je pense, le transpercer d'un coup, ça serait assez même logique de s'arrêter par exemple sur les 96 ou les 98 000 pour rebondir vers le bas directement, parce que beaucoup de gens vont mettre des ordres à 100 000, peut-être que c'est des ordres qui vont pas forcément être atteints, il y a des gens qui vont mettre un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, pour essayer d'être sûr de revendre, voilà, sur ce niveau des 100 000, vous voyez, des ordres de revente, donc ça va créer un fort niveau de résistance, et c'est possible qu'on ne vienne pas toucher du coup cette ligne des 100 000. Bon bref, ça c'est une autre histoire, hein, c'est un autre monde, peut-être que ça se passera en 2022, mais on y est encore tellement loin que c'est pas forcément le moment d'en parler. On va étudier cette fois-ci le scénario baissier. Et donc voilà, le scénario baissier, bon, tout est à prendre avec des pincettes. On peut très bien venir chercher cette ligne là une dernière fois, qui sait peut-être même la casser, venir chercher les 38,2 avant d'avoir une continuation baissière, hein. Vraiment, il faut essayer d'imaginer toutes les possibilités. Malgré tout, admettons qu'on vienne casser, clôturer donc prochainement sous ce niveau-là, eh bien, ce qui pourrait nous attendre, ça serait les choses suivantes. On va se mettre, cette fois-ci, en weekly. Et il y a une chose intéressante à faire, que j'ai commencé à faire jeudi dernier, que je n'avais pas vu avant, hein, je l'admets, ça peut arriver. Regardez, si on se met en ligne, tout simplement, on peut se dessiner un canal en expansion ici. Un canal que finalement, je n'avais pas forcément anticipé avant, que je n'avais pas forcément imaginé. Alors, bon, je vais enlever mon range ici, tout simplement parce que, ben, voilà, vous l'avez vu, hein, entre les... ici, si on casse je sais plus, le niveau des 35 000 par le bas et 45 000 par le haut, eh bien, vous avez soit le scénario, effectivement, bearish ou bullish qui pourrait se dessiner. Donc au niveau de ce range que l'on a à l'écran, ou ce canal, on peut dire en expansion, on a un point haut, un point bas, qui est à chaque fois de plus en plus bas et à chaque fois de plus en plus haut. Ici, le niveau du Bitcoin avait touché les 31 800. Au niveau de cette ligne basse, on voit qu'on n'est pas réellement sur une pente extrême, donc si on vient la chercher, on pourrait aller chercher les 30 000 $ par exemple. Et là, on aurait finalement notre dernier niveau de support possible et imaginable. Si jamais on clôture au-dessous, ça sera réellement une panique plus globale qui s'installerait. Et je pense, en tout cas selon mon opinion personnelle, on va dire, une perspective de bear market qui s'installe jusqu'au prochain cycle, on va dire. Voilà, donc clôturer en dessous des 30 000 $ représente pour moi un vrai risque de bear market jusqu'à, je dirais, le prochain halving qui pourrait se situer aux alentours entre le mois d'avril et le mois de juillet 2024. Comme c'était le cas en 2018, hein, voilà, le réel bear market qui s'était installé ici pendant toute cette période. Le halving qui a eu lieu en mai 2000, alors c'était un peu avant, en mai 2020 ici,
et la montée du Bitcoin, comme les fois d'avant, hein, le halving qui devait se situer par là, et la montée du Bitcoin. Voilà, donc ça sera peut-être encore une fois l'histoire qui se répète en 2024 avec un halving et une poussée du Bitcoin, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas céder ce niveau des 31 000 si on veut espérer, en 2022 en tout cas, avoir un Bitcoin qui monte à nouveau chercher des objectifs intéressants. Après ici, je vous donne réellement une idée générale de comment je vois les choses, et peut-être que je me trompe, hein. Il faut vraiment que vous remettiez en cause tout ce que je raconte. C'est-à-dire que c'est pas parce que je pense que ce scénario, s'il se produit, nous entrons dans un bear market, que ça va forcément le faire. Vous l'imaginez bien, je suis simplement en train de vous donner mon avis et mon opinion sur le marché, et ça, c'est important de le comprendre. Ici, derrière, quels objectifs on peut atteindre vraiment si on vient casser ce niveau des 31 000? Eh bien, vous allez tout simplement avoir forcément ce niveau des 20 000 qui est situé par là, ici, tout simplement, qui représente l'ancien sommet de l'ancien bull run ici, de 2017, fin 2017, début 2018, à cet endroit-là. En plus de ça, si on reprend toute la hausse du Bitcoin, on aurait, donc ça voudrait dire, hein, si ce scénario se produit, qu'on ne fait pas de nouveau sommet, donc ça veut dire que mon Fibo aujourd'hui est déjà bien placé, c'est-à-dire qu'on est déjà en phase de bear market, mais on ne le sait pas encore, hein, si ce scénario se produit. Vous allez avoir la zone de rechargement entre les 26 000 et les 16 000 $. Donc ça, voilà, ça nous amènerait à peu près par ici. Et ça matérialiserait une baisse par rapport au sommet du Bitcoin d'approximativement 70%, 75%. Ce qui est honnête en soi, hein. On a fait du moins 85% ici, et on avait fait du moins 90% encore la fois d'avant. Donc on a effectivement un Bitcoin qui est de moins en moins volatile, donc un moins 70, moins 75%. C'est honnête, voilà, ça serait, on va dire, quelque chose d'assez logique, on va dire, par rapport aux différents cycles que l'on a vécu. Voilà, donc c'était une analyse assez complète aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vais enchaîner assez rapidement du coup avec la suite, notamment avec l'analyse dont je voulais vous parler ici. Vous avez à gauche la dominance des stablecoins. Alors, on n'a pas forcément ici d'historique avant décembre 2018, parce que les stablecoins n'existaient pas tout simplement. Peut-être qu'ils existaient, mais en tout cas, pas les principaux, et c'était pas forcément très utilisé en tout cas. Alors ici, il y a 4 stablecoins qui rentrent dans l'équation. Il y a le DAI, l'USDT, l'USDC et l'UST. L'UST, vous le savez, n'existe pas forcément depuis très longtemps. Et c'est également pourquoi on voit ici un graphique en constante augmentation, parce qu'il y a des stablecoins en plus. Il y a donc pas tous les stablecoins qui sont pris en compte ici. Peut-être que pendant cette période, il y en avait d'autres qui étaient fortement capitalisés, que je ne prends pas en compte de cette équation. Malgré tout, on voit que c'est quand même assez pertinent, parce qu'on a une jolie droite de tendance qui représente une jolie résistance, clairement, et qui matérialise quelque chose d'assez intéressant si on le compare avec une période de temps sur le Bitcoin. Bah regardez, on va le faire. On va se mettre un cercle ici qui représente le sommet actuel, tout simplement, et un cercle ici qui représente la même période de temps. Voilà. On va se mettre un deuxième cercle à cet endroit-là, qu'on peut par exemple mettre par exemple en jaune, et on va faire le même cercle. Alors, ça se situe, je regarde à droite en même temps, pendant cette période-ci. Nous avons également ce sommet qui était matérialisé ici, qu'on va mettre cette fois-ci par exemple... Bon, on va le remettre en blanc, et je vais matérialiser ça, tac, ça représente ce niveau-là. Donc c'était vraiment la période, donc septembre 2020, 5 mois après le halving. Donc on constate, de façon assez propre finalement, qu'à chaque fois que nous touchons cette ligne de résistance sur la dominance des stablecoins, qui aujourd'hui représente 9% du marché, eh bien nous avons eu un point bas sur le Bitcoin. Est-ce que ça va être encore le cas aujourd'hui? Je n'en ai bien sûr aucune idée, mais je trouvais ça important de vous faire remarquer la correspondance assez propre entre ces deux graphiques. On va se mettre en logarithmique, alors non pas ici en fait, je voulais me mettre en logarithmique ici, pour qu'on puisse mieux constater, parce qu'il y a une zone qu'on n'arrive pas bien à voir, c'est finalement celle-ci, voilà. Donc clairement je me remets dessus, voilà, le sommet c'est ici exactement, donc ouais je l'ai bien dessiné, donc c'est ici, mais vous voyez ça représente pas forcément un point bas ici, hein, parce que c'est post-halving et c'était vraiment juste avant le bull market. Bon, il y a tout de même une chose que je voulais vous faire notifier ici, c'est que je n'ai pas mis le BUSD. Pourquoi? Parce que la dominance du BUSD n'est pas disponible sur TradingView, malheureusement, sinon je l'aurais ajouté dans cette équation, bien sûr, puisque là, nous avons le top, en fait, dans le top 5 des stablecoins, il y a le BUSD qui est 3e, et là, nous avons simplement le 1-2, et nous avons le 4-5 ici au niveau des classements capitalisation des stablecoins. Voilà, donc c'était la petite remarque en plus. Alors ceci étant dit, on va enchaîner avec l'analyse des stablecoins que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires d'hier. En tout cas, je vais en faire quelques-uns, je passerai le reste au fur et à mesure des émissions.
Et je voulais vous dire également que je vais arrêter de parler pendant 2-3 minutes à chaque fois pendant les émissions, même s'il y avait les barres de chapitres et que vous pouviez avancer à chaque fois au chapitre suivant, je vais quand même arrêter de parler quotidiennement de cet outil d'investissement que je vous partage sur la chaîne. Je vais en parler de façon très brève à chaque fois, en vous mettant une fiche en haut ici, qui va vous ramener sur une vidéo spécifique que je vais faire, que je n'ai pas encore faite, qui explique vraiment bien comment ça fonctionne. En attendant, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la chaîne, sachez que c'est quelque chose qui vous permet de gérer vos investissements et de savoir où vous en êtes, même si vous avez plein de plateformes et plein de cryptos. Ça veut dire récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel en fait, cet outil. Vous allez simplement entrer le nom d'une crypto et le prix est trouvé automatiquement. Si vous voulez en savoir plus dessus, parce que je ne vais pas détailler comme je le dis aujourd'hui ce tableau, vous pouvez simplement aller sous l'émission du jour, ou n'importe quelle émission d'ailleurs, et vous allez trouver deux choses. Vous allez trouver dans un premier temps un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour effectuer effectivement une donation si vous souhaitez l'obtenir, et un lien, là que je vais effectivement remettre aujourd'hui, qui vous allez tomber sur une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau. Je ferai une vidéo, comme je le dis, bien plus spécifique sur l'explication de ce tableau. En attendant, je vous ramène vers une autre émission d'il y a quelques jours, qui explique également le tableau pendant 2 ou 3 minutes. Vous allez probablement beaucoup mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, allez, c'est parti, je vais continuer avec les altcoins. Et je commence avec GRT du projet, donc The Graph, qui est quelque chose qui va permettre finalement de fournir des API de façon complètement décentralisée, avec un token qui va être utilisé pour de nombreuses choses au travers de l'écosystème. Malgré tout, je ne connais pas exactement tous les détails, on va simplement se concentrer sur son graphique aujourd'hui. On a une offre en circulation de 6 milliards de tokens sur les 10 milliards finaux, donc il reste encore approximativement 4 milliards de tokens à émettre, qui forcément engendrera une dilution du nombre de tokens et donc une inflation forcément de ce dernier, à savoir que c'est quelque chose d'assez courant, notamment pour les projets qui sont assez récents, et c'est le cas de The Graph. Regardez, si on jette un œil au graphique sur ici l'échelle maximale, on voit que voilà, ça date simplement du 17 décembre 2020, donc ça fait seulement 1 an et 2 mois que le token a été listé. On a eu une énorme spéculation sur les débuts, puisque le token avait pris beaucoup de valeur instantanément, on va dire, notamment parce que c'était une configuration de marché très intéressante pour les altcoins. On le sait, début 2021, il y a eu cette explosion sur les altcoins. Le token a pris pas mal en valeur, en débutant aux alentours des 2 centimes pour aller chercher ici les 3 $. Donc on est sur quelque chose qui performe à hauteur de 5000%. Voilà. Derrière, forcément, là on peut parler de bulle, ou du moins de surspéculation, de surengouement, on peut dire, sur un projet récent sur laquelle la dilution devait être encore beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. La dilution à prévoir, le nombre de tokens émis était, je connais pas le chiffre, mais était forcément beaucoup moins élevé que celui-ci. Aujourd'hui, on revient sur des niveaux finalement qui sont raisonnables. On a un prix de The Graph situé aujourd'hui aux alentours des 34 centimes. On a stagné ici aux alentours des 57 centimes, donc pendant une période de temps assez courte, avant de voir, lorsque le Bitcoin a touché les 67 000 $, un The Graph qui est revenu chercher les 1,27 $ sur de la spéculation, qui représentait finalement cet ancien point bas. Regardez, si je prends une ligne horizontale comme celle-ci, on voit qu'on avait touché ce niveau également en avril 2021 lors du début de ce crash. On rebondit à la baisse, on vient chercher un nouveau plus bas aujourd'hui. On a cette ligne finalement qui est assez forte également. Donc lorsqu'on cherche à acheter quelque chose, un token de façon générale, on cherche toujours une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire quelque chose qui baisse pendant une période de temps assez longue, notamment lorsque c'est un actif où il y a eu énormément de spéculation sur ses débuts et que le projet s'est déroulé comme prévu, ce qui est le cas pour ce dernier. On peut estimer qu'on revient sur des niveaux sous-évalués, on peut dire, et c'est peut-être le cas aujourd'hui de The Graph. Malgré tout, on attendrait, je pense, avant de voir un réel rebond dessus, quelque chose qui latéralise un peu plus, puisque aujourd'hui on voit que, si on zoome encore sur le graphique, que la semaine précédente on a encore clôturé sur un nouveau plus bas. Il y a ce niveau qui représente les 29 centimes, donc on va même se mettre clairement sur les corps de chandelle, donc on peut dire que les 29,44 centimes est un très fort niveau de support qui peut être acheté sans problème. On est rebondi aujourd'hui sur les 34, on reste sur un niveau assez bas. Moi j'attendrais personnellement pour investir une latéralisation un peu plus importante, avec pourquoi pas des W qui se dessineraient, une configuration des volumes qui augmente par exemple. C'est pas encore le cas, mais pour spéculer, si vous êtes sur de l'investissement assez long terme et que vous croyez en ce projet, notamment en vous renseignant sur le fondamental, effectivement il ne faut pas forcément attendre ces confirmations, mais principalement commencer à acheter par palier sur les niveaux qui vous semblent les plus pertinents. Et aujourd'hui on peut dire que c'est
le cas. Donc on suivra ça avec attention. On peut également le regarder par rapport au Bitcoin pour se faire un avis également de son graphique par rapport au Bitcoin, et on a une configuration similaire, hein, vraiment. Je pense que la période de temps est la même, même hein, si on prend ce bottom, et on voit qu'on est dessus aujourd'hui, hein, aux alentours des 880 Satoshi. Donc c'est pareil, on attend de la même façon quelque chose qui latéralise un peu plus longtemps, qui commence à dessiner des structures, qui commence à dessiner des choses intéressantes pour, pourquoi pas, vraiment se dire qu'on est prêt à retourner la situation sur The Graph. Vous le savez, tout ça est quand même très lié au cours du Bitcoin, et si demain on a un réel bear market qui s'installe, vous pouvez imaginer également une continuation baissière sur la plupart des altcoins, hein. Donc voilà, tout est à mitiger, c'est la raison pour laquelle on passe beaucoup de temps à analyser le Bitcoin en priorité avant de regarder les altcoins. Malgré tout, les performances les plus importantes que vous pouvez faire se situera forcément sur des altcoins moins capitalisés, plus risqués, vous pouvez perdre plus d'argent, mais vous pouvez bien sûr en gagner également beaucoup plus, donc tout le risque est à prendre, en fait, est à mitiger en fonction de la somme que vous allez investir sur chacune d'entre elles. Moins vous mettez d'argent, plus vous êtes modéré sur le risque, voilà, plus vous mettez dans le Bitcoin, moins vous prenez de risques également, puisque c'est le plus capitalisé, c'est celui qui sera forcément le moins volatile. Tout ça, ce sont des notions à comprendre, bien sûr, avant d'investir. Je continue avec RLC iExec, donc lui, classé 365e, The Graph, lui, était 54e, donc on est sur une capitalisation ici bien plus faible encore, hein. 119 millions de capitalisation. En revanche, on voit que la dilution qui reste encore à être prise en compte est assez faible, puisqu'il y a 71 millions de tokens en circulation pour une offre totale de 87 millions grosso modo. Si on prend le graphique maximum, bon on va pouvoir le faire sur TradingView. On a eu le pic effectivement comme sur la plupart des altcoins aux alentours du mois de mai 2021. Est-ce qu'on a encore une vague qui va se produire sur les altcoins et donc sur ce token et beaucoup d'autres, c'est possible à regarder l'altcoin dominance. On est plutôt sur des niveaux assez bas en tout cas par rapport à ce range, et si on a cette vague qui se produit, alors est-ce qu'on va venir chercher ce point de support avant, j'en sais rien, mais si on a effectivement cette poussée qui se produit, eh bien on aura des tokens qui vont vraiment performer, et lesquels vont le faire, on ne sait pas, raison pour laquelle on essaye de diversifier. Ça peut être un bon moyen de le faire, le fait d'acheter du RLC iExec qui concerne tout ce qui est cloud décentralisé également, donc que ce soit GRT, donc The Graph, ou RLC, on est vraiment sur des tokens assez intéressants qui peuvent être liés au Web3, et c'est ça aussi qui me fait dire que le Web3 pourrait prendre de l'ampleur dans les... qui sait, j'espère, peut-être en 2022 ou même les années suivantes, et donc on aurait ce genre de token qui pourrait bien sûr performer. Au niveau de RLC iExec, on a eu cet excès vraiment spéculatif énorme, avec le iExec qui a touché à cet endroit-là, regardez, les 16 $ avant de revenir quelques semaines plus tard aux alentours des 2 $. Aujourd'hui on se situe sur les 1,69, on a un token qui a pas mal baissé, qui revient chercher des niveaux bas. De façon générale, on a une configuration à peu près similaire sur la plupart des altcoins. Alors certains performent tout seuls, comme ça peut être le cas de Luna, qui on le voit est quand même très très puissant et très très fort. Malgré tout, là voilà, on a cette ligne horizontale pertinente qui représente à la fois ce sommet en août 2020, il y avait une petite alt season en 2020, avant que le Bitcoin finalement fasse son envol, et c'était le cas ici, et on avait vu que RLC, lui, vu que c'est une crypto qui existe depuis très longtemps, était venu toucher ce point-là. Et nous sommes dessus aujourd'hui, un peu plus bas effectivement, mais de la même façon que The Graph, on a eu une clôture plus bas que les niveaux précédents, donc il faut réellement attendre une latéralisation. On est dans une configuration similaire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire là-dessus. Je vais terminer cette émission avec un dernier token, il s'agit de Ocean, et là il y a des choses très intéressantes à voir sur le graphique, parce que je l'ai regardé un petit peu en off avant pour choisir la dernière crypto dont j'allais vous parler aujourd'hui. Il vaut 44 centimes, voilà. 434 millions de tokens émis sur 613 millions, approximativement 66% des tokens émis, donc une dilution est encore à prévoir. Et au niveau du projet, c'est assez intéressant, c'est le partage de bases de données. Donc admettons que moi j'ai des données particulières que je souhaite revendre à d'autres personnes, et bien je vais tout simplement pouvoir créer cette base de données, la mettre sur le serveur décentralisé et sur l'espace décentralisé de Ocean, et je vais le proposer à un certain prix, je vais créer un token qui va avoir une certaine valeur que je vais définir, les personnes vont devoir acheter ce token pour pouvoir utiliser donc cette base de données, tout simplement. Donc par exemple là, il faut
faut 73 000 Ocean pour pouvoir acheter cette base de données qui concerne 1 044 000 pages de produits sur Amazon. Voilà, donc ça c'est une base de données qui coûte relativement cher, comme la plupart d'ailleurs sur le site, mais c'est probablement des entreprises qui utilisent ce genre de service. Voilà, et là ce qui est intéressant en fait c'est que donc on peut imaginer que les entreprises s'échangent et se vendent des bases de données entre elles. Par exemple Facebook qui a pas mal de données sur vous. Quand vous avez créé votre compte, vous avez signé plein de documents que vous n'avez même pas regardé, qui indiquent effectivement ils sont en possession de vos données et qui peuvent les revendre à quiconque le veut. Donc effectivement ils le font, mais ils l'ont fait jusqu'à maintenant de façon classique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon complètement décentralisée et transparent, et c'est ça qui est intéressant. Et même vous en tant que particulier, vous pourriez imaginer revendre des données. Voilà, donc je vais pas aller rentrer plus dans les détails que ça, parce que déjà je n'ai jamais utilisé cette plateforme, j'ai jamais acheté une base de données ou vendu une base de données, donc je m'excuse si j'ai dit quelques bêtises au sujet de ce projet, admettons que vous l'avez déjà utilisé et que vous connaissez bien, peut-être que vous êtes rendu compte d'une bêtise par rapport au trade ou voilà. Que sais-je. Je continue sur le cours. Cette fois-ci, on a quelque chose d'assez intéressant à l'écran. Pas besoin de vous faire plus que ce qu'il y a à l'écran pour comprendre qu'effectivement c'est pertinent. On va se mettre en droite, voilà, et on voit que nous sommes revenus sur une ligne de tendance de très long terme, qui a commencé ici le 27 juillet 2020. On l'a cassée, donc elle n'était pas visible lorsque le cours s'arrêtait ici, on l'avait simplement cassée. Là on vient la toucher une fois, on rebondit dessus, il y a des personnes qui ne veulent pas que le prix descende plus bas, des personnes qui investissent à cet endroit-là, qui mettent des ordres d'achat et qui empêchent le prix de descendre plus bas. Également ici le 21 décembre 2020, ici également le 12 juillet 2021, et aujourd'hui le 21 février 2022. Est-ce que il est possible que qu'on casse cette ligne par le bas? Bien sûr que oui, tout est possible sur les marchés, on le sait. Malgré tout, c'est intéressant de voir que l'on a rebondi de nombreuses fois dessus, et commencer à se mettre un palier sur Ocean si c'est un token qui vous intéresse et que vous en avez jamais acquis jusqu'à aujourd'hui. Commencer à se mettre un palier aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément quelque chose de complètement fou, ça semble finalement quelque chose d'assez intéressant. Malgré tout, on voit qu'en weekly, on n'a que des bougies rouges et qu'on n'a encore aucune reprise. Donc aujourd'hui, envisager un palier d'achat sur les niveaux actuels, c'est très pertinent, on l'a vu. Malgré tout, se garder la liquidité pour attendre des confirmations supplémentaires, admettons que vous voulez consacrer à ce token, je vais dire une bêtise peut-être, 5% du portefeuille, ce qui est déjà énorme, et bien peut-être que là actuellement, il faudrait peut-être en acheter que 1%, vous voyez, parce que on n'a encore rien qui nous confirme qu'on va reprendre quelque chose d'haussier. On n'a pas encore de latéralisation, on n'a pas encore, voilà, on a vraiment que des bougies rouges qui s'enchaînent et pas de latéralisation. Ici par exemple, là, pour vous faire une correspondance de ce que je veux exprimer, ici par exemple on avait quelque chose qui se dessinait à cet endroit-là, pendant cette période-ci, notamment parce que vous voyez, on commence à descendre, on hésite, on remonte, on redescend, on vient chercher plusieurs fois, là on casse, on confirme sur cette bougie, on confirme la cassure de cette trendline, donc là oui, il y avait quelque chose de pertinent, on revient tester la neckline et on monte derrière. Là aujourd'hui il n'y a aucune confirmation, il faut attendre, il faut patienter là-dessus. Malgré tout, ça me semblait très intéressant de vous le passer aujourd'hui parce que nous avons clôturé hier soir sur, en tout cas par rapport au dollar, sur directement cette trendline. Donc c'est très frais puisque cette bougie hebdomadaire date d'hier soir et nous sommes revenus sur les prix des 43, 42 centimes. Ici aujourd'hui nous tatillons à nouveau les 44 centimes sur Ocean. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi bien sûr je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne, salut tout le monde.